Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui on parle d'un film qui sort en salle le 1er février en Belgique et en France, film de Thomas Salvador. Tu nous diras un petit peu qui est Thomas Salvador après, mais c'est un film en tout cas fantastique, un drame fantastique si je puis dire, qui a été sélectionné à Gérardmer, qui a été également à la qui quinzaine vient, des réalisateurs. qui vient de gagner un prix à Gérardmer d'ailleurs. Bah voilà. Pas le Grand Prix, mais je sais plus quel autre truc. Un des Prix du jury, on va savoir. Il a commencé sa carrière à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Il est passé au PIF aussi en décembre dernier. Et bref, voilà, ça débarque maintenant dans nos salles. Ça débarque maintenant avec Thomas Salvador qui joue dans le film, Louise Bourgoin et Martine Chevalier. De quoi ça parle ? Ça parle de Pierre qui est ingénieur parisien qui se rend dans les Alpes pour son travail. Et il va avoir une attraction un peu spéciale pour la montagne. Hein. Il regarde, il prend des jumelles. C'est beau. Voilà, il s'intéresse plus. Oh, la neige. Ouais, mais c'est pas genre j'ai envie d'aller skier, c'est j'ai envie de monter, j'ai envie d'aller toucher la montagne. Hein. C'est quasiment ça. Et donc il va monter, il va s'installer un bivouac en altitude et décider de ne pas redescendre. Décidément. Et là-haut, il va faire la rencontre de Léa, qui est donc jouée par Louise Bourgoin, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et découvrir un peu de mystérieuses lueurs. On s'arrête là, film fantastique, forcément, oblige. Synopsis tout pété. Oui, voilà. En même temps, je vois pas trop ils ont fumé que dire d'autre. Ils ont fumé un sbré, mais voilà. On regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. One, two, like a double click. Very easy, very simple. Bon, T'es sûr? bah je résiste pas. Bah à mardi du coup. À mardi. Ouais, Jean-François, c'est Pierre, ouais. Écoute, je suis bien malade. Du coup, je sais pas trop quand je vais revenir. On va s'arrêter là. En tout cas, ambiance. De nouveau, ceux qui écoutent simplement le podcast n'ont pas compris grand-chose. Mais peut-être que vous êtes vous-même évadé à la montagne grâce à cette petite musique Oui, c'est ça. Ambiance, on entend la tente qui s'envole. Bref. Ça manquait peut-être de cloches et de vaches. Mais c'est pas la même saison. Elles sont un peu moins haut les vaches quand même. Ouais, Là, bien haut quand même. Donc voilà. Bah oui, ils sont à l'Aiguille du Midi, donc forcément c'est un peu haut. À Chamonix. C'est ça, tout à fait. On voyait le téléphérique en tout cas. Tout ça pour vous dire que donc ce film atmosphérique, on l'a compris, de Thomas Salvador, on avait dit en début, en introduction, qui est Thomas Salvador. Peux-tu nous dire un petit peu ce qu'il a fait, ce monsieur ? Mais il a surtout été révélé grâce au film Vincent n'a pas d'écailles, que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas t'en dire grand-chose, mais qui avait eu un joli succès critique et je pense public aussi. Hein. Il avait bénéficié d'un bon bouche à oreille. Donc voilà, et comme dans Vincent n'a pas d'écailles, Thomas Salvador joue le rôle principal de son film. Donc voilà, belle carrière pour le film en festival, on l'a dit, Cannes, donc à la quinzaine des réalisateurs, le PIF, Gérardmer, un prix là, le week-end dernier à Gérardmer. Parce que oui, c'est un film fantastique. Alors, c'est compliqué. Ça fait un peu peur, hein, parce que quand on voit le poster du film, si vous l'avez vu ou si vous le regardez sous les yeux maintenant, vous voyez le poster, vous voyez l'homme sur la montagne avec la tagline « Tout quitter pour enfin vivre ». Oui. On a l'impression qu'on est un peu sur un docu avec un Parisien qui a voulu tout lâcher, quoi. C'est un peu ça, alors qu'on se demande où est le côté fantastique là-dedans. Oui, bah je comprends bien. Et pendant de longues minutes devant le film, je me suis posé la question aussi. Ce qui m'arrive souvent, hein, parfois. Quelque part. Vu le nombre de films que je me tape en ce moment, qui sont censés être fantastiques, ou d'horreur, ou de science-fiction, parfois tu te demandes pendant longtemps où est l'élément fantastique et quand il va arriver. Mais donc ici, globalement, on a Pierre qui est parisien, qui vient faire une présentation pour vendre un truc à un client, enfin voilà. Il voit la montagne, bam, il a envie d'aller voir la montagne, d'aller faire grimpette, et puis boum, en fait, une espèce de crise de la quarantaine, de la cinquantaine. Et Pierre va beaucoup aimer la montagne et pas vouloir redescendre. Donc c'est-à-dire qu'il va poser une tente, il va aller marcher, il va aller au resto qu'il y a en haut de l'Aiguille du Midi de temps en temps, prendre une douche dans un vestiaire, et voilà, mais en gros il va pas redescendre. Jusqu'au moment où il est un peu obligé parce qu'il s'est un peu blessé, il a un peu pris froid. Il fait un peu froid, quoi. Donc on va le chercher en hélico. Voilà. Ça fait déjà 40 minutes de film. Mais il y a un élément fantastique. Ça va quand même être un peu compliqué pour moi de vous en parler parce que
parce que, comment dire, ça va vous gâcher le film. Mais donc il arrive quand même après au moins 45 minutes. C'est un Il arrive élément, après un bon tardif. moment parce que ça reste avant tout, je trouve, un drame sur cette crise de la quarantaine, sur quelles sont les priorités dans la vie, hein, de quoi ai-je besoin, de Le quoi ai-je boulot, envie. ouais, c'est Le ça. boulot, après tout, qu'est-ce qu'on en a un peu à foutre du faire du 9-17 Ou de vendre tous des les jours. machines technologiques, je ne sais pas très bien ce Tout qu'il ça fait, pour mais- vendre des robots. Donc voilà, toutes des questions existentielles tout à fait louables et légitimes. Et de toute façon, ça reste un film qui est assez magnifique. Parce que t'es dans la montagne, Ouais. t'as des vues incroyables, des magnifiques décors, c'est bien filmé, donc c'est une belle allure, c'est très beau, une très belle esthétique. Donc on se fait pas chier pour autant. Par contre, il faut quand même pouvoir accepter ce rythme un petit peu lent. C'est un type qui prend son temps dans la montagne, qui veut Bivouac. faire un break. Bivouac, quoi. Donc clairement, c'est pas Michael Bay. Et c'est pas le but, c'est pas ce qu'on va chercher dans ce type de film non plus. Tout ça pour dire que donc il y a quand même un élément fantastique dans ce film. Parce que le film est un retour aux sources quelque part, un retour à la nature pour Pierre, et que ce retour à la nature va être très très concret à un moment donné dans le film. Voilà. On n'en dit pas plus. Non. Mais Non, parce que de toute façon, j'aurais quand même du mal à te le décrire en détail parce qu'il y a toute une dimension un peu métaphysique, hein, un peu poétique, qui évidemment est plutôt... Enfin, c'est libre à chacun d'aller l'interpréter comme il le veut. Mais cet élément fantastique qui nécessite quelques effets visuels aussi est bien fait. Après, le discours est pas hyper profond non plus. C'est assez la symbolique, ce que Thomas Salvador veut expliquer, veut démontrer avec cet élément fantastique. Je le trouve assez clair, peut-être un poil trop, mais ça n'empêche que ça fait tout à fait le travail et que c'est évidemment hyper cohérent avec ce qu'il met en place pendant tout le film auparavant. Et puis il y a aussi cette relation avec le personnage de Léa qui arrive. C'est ce que j'avais posé comme question parce que quand je t'ai senti arriver, parce mon coco. qu'on a l'impression que c'est un film très de solitude aussi, hein, d'une Oui, certaine bien manière. sûr, bien sûr. On voit d'ailleurs l'équipe technique ou le casting du film, c'est assez réduit. Hein. Oui. Donc, est-ce que justement il y a du ping-pong avec d'autres personnages ou est-ce qu'on est vraiment beaucoup sur le personnage de Pierre dans sa solitude ? Ben il y a le personnage de Léa incarné donc par Louise Bourgoin qui est quand même cette espèce de rattachement à la vie, ce Société, rattachement à la ouais. société, histoire de pas perdre pied complètement. Genre, bah ouais, j'ai quand même une mère, j'ai quand même des frères. D'ailleurs, il va faire venir sa famille pour leur expliquer, parce qu'à un moment, tu vois, c'est facile au boulot, tu dis l'excuse, ouais, je suis malade. Un certificat non 3 jours duré. plus loin, 3 jours plus tard, t'es toujours pas revenu. Une semaine plus tard, t'es toujours pas revenu. Là, il y a un moment, t'es injoignable. Il contacte la famille, voilà, bref, la famille vient le voir parce qu'ils aimeraient aussi comprendre son choix, c'est normal. Mais globalement, à part cette rencontre familiale, le seul rattachement à la société, c'est le personnage de Léa, qui va donc un peu servir de tampon, et en même temps, voilà, avoir une accroche, au moins un minimum d'accroche humaine. C'est une femme dans qui cette travaille au solitude. restaurant, il va se Exactement, doucher ou quoi, ouais, c'est c'est ça, ça. ok. Elle travaille à l'aiguille du midi, Mhm. donc voilà, elle est... Son point de C'est quelqu'un contact. qui va voir assez régulièrement. Très bien. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter parce que c'est un film très, très sensoriel, évidemment, Ouais. à digérer en douceur. Voilà, c'est pas un film qui va attirer les foules, c'est pas un film facile à vendre non plus, mais c'est plutôt bien réussi. C'est une très belle contre-programmation avec Astérix, j'ai envie de dire. Ah oui, Ça, oui, on a est- parlé d'Astérix là le week-end dernier. Notre critique est C'est toujours là. sûr que oui, vous êtes très nombreux à aller l'écouter. C'est sûr que c'est différent. Hein, Oui, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que tu donnes et c'est comme- très différent du Shyamalan aussi, bien que il y a peut-être quelques petites Oula. Un quelques crossover relations. possible. Non, absolument pas, hein, qu'on se le dise, mais oui, il y a des choses qui peuvent y faire penser. Qu'est-ce que tu donnes comme note à ce film La Montagne, Thibaut, du coup ? Je donne quand même 3 étoiles. 3 étoiles pour ce film qui se tient, ce film sensoriel, comme tu l'as dit, ce film d'introspection sur un homme de 40-45 ans qui s'est un peu perdu dans la montagne et avec un élément forcément fantastique, puisque, comme on l'a dit, le film Et qui qualifie- va perdre un peu le spectateur aussi, hein, parce que je pense que clairement, il y en a que ça va vite saouler.
Mais voilà, je pense que ça En vaut général, quand même la quand- peine d'être vu. Quand tu utilises atmosphérique comme adjectif, ou quand Oui, tu sais que c'est voilà. Il y a eu des mots-clés, ouais. j'espère que vous les avez suivis. Certaines personnes vont les regarder. Fast and Furious. Oui. 3 étoiles pour ce film qui sort donc le 1er février en Belgique et en France. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, cette proposition. Et abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.